Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de 5 minutes pour un livre. Aujourd'hui, je vais vous parler de Michel Serres, avec C'était mieux avant. Michel Serres est mort il y a peu de temps, me semble-t-il 2019, philosophe des sciences, l'un des derniers penseurs, comme on dit, holistiques, c'est-à-dire qui touchait à tout, à la fois aux sciences, sciences de la nature, sciences de la vie, sciences dures, physique, mathématiques, mais également philosophie, histoire. Donc il avait une vision sur tout et avait aussi une réflexion qui poussait à une remise en question permanente. J'aime beaucoup cet esprit scientifique qui est l'esprit de la remise en question permanente parce que même si elle permet de s'asseoir sur des acquis profonds, la Terre est ronde par exemple, elle interroge sur la manière de savoir le savoir, c'est-à-dire comment on a acquis la connaissance et finalement qu'est-ce qu'on fait de cette connaissance. Ici, ça n'est pas du tout le sujet. Ici, c'est plutôt dans C'était mieux avant, une sorte de, comment dirais-je, revue cynique du vieux Ronchon, du vieux papa Ronchon, qui dit toujours c'était mieux avant. Effectivement, c'était mieux avant quand on se faisait arracher les dents sans antalgique. C'était mieux avant quand effectivement il fallait travailler 20 heures par jour de façon à produire du blé, des œufs et autres. C'était mieux avant effectivement lorsqu'il s'agissait de charger à la pelle des camions, de construire aussi des maisons à la truelle. Voilà, donc c'était mieux avant. Mais qu'est-ce qui était mieux avant? Michel Serres, dans ce petit livre, fait un peu l'écho de son temps jeune, de son temps d'enfant, et par le biais de ses souvenirs de jeunesse, nous montre quelles sont ces différences entre son époque, l'époque des vieux ronchons, et notre époque. Alors, pour ma part, étant entre deux eaux, étant pas encore vieux, en tout cas je l'espère, mais n'étant plus très jeune, ayant laissé ma place aussi à mes enfants qui grandissent et qui eux-mêmes prennent part de plus en plus dans la société, ce livre fait un écho en moi, un écho charnière, c'est-à-dire à partir de quand bascule-t-on du jeune entrepreneur, celui qui a la confiance de la vie, qui porte l'avenir, et ce vieux justement qui a la nostalgie d'un passé tant regretté parce que effectivement les souvenirs sont peut-être galvaudés ou du moins nous avons l'impression par le fait d'être dépassé par la vie actuelle de quelque chose qui n'est pas comme il faut. Voilà. En gros, ce petit livre nous raconte de façon très directe, très précise, que le c'était mieux avant, c'est surtout parce qu'on y vivait. Mais que finalement, il faut laisser sa chance aux jeunes, sa chance à l'avenir, parce que finalement, c'était peut-être pas si bien avant, ou en tout cas, il y a du mieux aujourd'hui, et ce mieux-là, il faut aussi le montrer, être capable objectivement d'en faire part, d'en faire preuve, de l'accepter également. Effectivement, quand on voit nos jeunes sur le téléphone portable en permanence, on regrette quelque part nos journées de gamin, en tout cas les miennes, quand j'allais taper dans un ballon ou faire du vélo avec 2-3 potes. Cependant, nos jeunes enfants aujourd'hui ne sont-ils pas également en train de construire un mode de communication, une façon d'être, une façon d'échanger que finalement nous ne connaissons pas, mais eux sont capables encore aujourd'hui d'avoir les mêmes repères et réflexes que nous. Ils sont capables d'aller dehors, d'aller taper dans le ballon, d'aller faire un match de basket, de se retrouver entre potes sur un trottoir juste pour discuter, mais ils sont aussi capables de communiquer avec les nouveaux moyens tels que les téléphones portables, les réseaux sociaux et autres. En fait, ils ont acquis quelque chose de plus que nous ne comprenons pas. Et nous ne voyons que ça, et pour nous, c'est un défaut. Voilà. Michel Serres, dans son petit livre, parle des progrès, justement, de tout ce que le siècle nous a amené, et finalement, ces contraintes que nous avons laissées de côté pour privilégier une vie que, ou du moins pour lequel nous ne voyons pas forcément les intérêts d'avenir. Mais il y a eu du progrès, et du beau progrès.
Michel Serres a une écriture formidable, d'une érudition absolue. C'est magnifiquement écrit. Donc, ne serait-ce que pour lire ces phrases, il faut lire ce livre. C'était mieux avant, Michel Serres. Bonne lecture.